trouve quand même que tout ce qu'on voit dans le hip-hop en ce moment, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant pour la simple et bonne mesure que on voit de plus en plus d'artistes qui sont en train de revenir vraiment à l'essence du délire. C'est-à-dire prendre notre bic, on prend notre papier pour ça à l'ancienne. Maintenant, les gens prennent les iPhones, mais on se répond pas à texte interposé. Vous allez dire, bon, Joey Badass cherche son cloud. Oui, c'est vrai qu'il cherche aussi son cloud, mais je suis content que c'est dans cette forme-là que ça s'exprime. Pendant longtemps, le hip-hop était plus dans des délires de mèmes, dans des délires, pas forcément aussi des bifs de drill. C'était quelqu'un qui avait assassiné un autre ou quelque chose comme ça. Là, ça revient beaucoup plus à son essence et franchement, au risque de me répéter, franchement, le bif là a shifté un peu le mindset, le bif Kendrick Lamar a shifté un peu le mindset, un peu que voilà, tu peux le ressentir. Et même quand tu vois maintenant même l'algorithme de YouTube maintenant, on te propose plus les montant en fait celui que tu vois les Disney, Fire, Doré, avec Rabadé, tu vois Kiki, tu vois tous ces professeurs. J'avais fait une vidéo même sur au début d'année. Vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, elle apparaît sur votre écran là. Il y a une vraie chiffre là. Bref, après que Joey Badass avait fait Roller Back, donc je me dis, c'est ma théorie, hein, je ne pense pas que je n'ai pas vérifié si c'est le cas et j'ai pas encore vu d'informations qui le révèlent, mais c'est juste ma petite théorie que il répond, il a fait ce bif, ok, pour le cloud, mais aussi pour le fait que la ligne de Kendrick Lamar dans TB of Luigi et or the king in his rap thing like sibling, nothing but my children, one shot disappearing, ça c'est excusez-moi, c'est une phrase de Notorious Big dans Kiki on the Door. Et ce que ça veut dire, et je pense que excusez-moi, je suis désolé. Je pense que c'est une tirade que beaucoup de rappeurs new-yorkais n'ont pas aimé, puisque ça fait un peu comme si I'm a king of New York again. Et Joey Badass, notre fan de Notorious Big, elle a sûrement répondu à cause de ça, en cherchant son clout aussi. Et ce qui était très amusant, c'est que bon, les gens qui ont répondu à Joey Badass, ce n'était pas le TD en tant que tel, c'était le TD, mais pas vraiment là. Ni Schoolboy Q, ni Absol, ni même J-Rock, mais le petit Rayvon, manière un peu de dire que bon, toi tu reviens là. Daylight a fait aussi sa réponse aussi. Tous aussi très intéressante, et après il revient avec Sorry Not Sorry le jour de son anniversaire, parce que bon, maintenant Joey Badass a 30 ans, ça c'est quand même ouf de le dire, 30 ans seulement, après tout ce que j'ai vu sur le gars là, quand même, on dirait que Joey Badass a commencé très jeune avec ce fabuleux album qui était 1999, qui était 1999 ou 1995, je sais même plus, c'était quoi pour le titre, c'était 1999, ouais 1999, c'est un fabuleux album et tout. Et Sorry Not Sorry, il essaye de, bon, on peut voir un bif à Chico, une réponse avec le Mike Dilly Deleter, mais aussi là, globalement, il répond à tous les gars qui ont répondu, je pense à Rayvon, je pense à des likes qui l'ont répondu il y a quelques semaines plus tôt. Et bon, ça sera toujours un tapette dans un verre d'eau. C'était bien ce qu'il a fait, c'était pas mal et tout. Mais je pense qu'un peu le problème un peu de Joey Badass, c'est qu'il n'a jamais su, comment on appelle ça, il n'a jamais su grandir artistiquement dans le style de musique qu'il faisait. C'est-à-dire que il est toujours resté dans le style boom bap de ce qu'il faisait dans les 18 ans, ce qui fait que il n'y a pas un truc qui permet à ce qu'il transcende un peu le truc. Son écriture est toujours aussi bonne. Il n'est
pas transcendant. En tout cas, quand il était jeune, c'était prometteur, mais les promesses là n'ont pas fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas gravi les échelons en fait. Avec lui, il a un peu stagné. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est un peu éparpillé, ou d'autres affaires. Il avait fait un album là que je trouve que c'était un album là, américain là. C'est là où j'ai commencé à arrêter de le suivre là. Il a fait son American truc. Il était parti dans quelque chose un peu plus commercial, quelque chose qui revient maintenant dans un truc avec toujours un beat de conducteur. Ça j'ai écouté 2 fois, mais c'est là quoi, c'est là, mais c'est bien. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien ce qui se passe dans les hip-hop. C'est un peu comme aussi, j'ai aimé par contre Yasda là qui est un rappeur mais qui fait aussi des contenus de réaction qui s'appelle Scrooge, qui est très très populaire même dans la communauté euh, et créateur de contenu sur les réactions vidéo. Il a plus d'1 million d'abonnés, il s'appelle Scrooge, c'est un rappeur aussi, rappeur très très bon. J'ai beaucoup aimé la vidéo réponse aussi où il a fait Pop List. Il répondait à Drake et surtout ce qui me plaisait c'est que c'est vrai que vous vous rappelez là, le truc de 50 Cent là où il avait fait un peu là, il avait sorti ce document là où il y a la hop list qui apparaissait là, donc c'était un peu une réponse à ça et c'était franchement des réponses au bif qui étaient intéressantes. Ça c'était plus engageant je trouve que celui de Joey Badass dans le même registre. Je l'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé de voir toute la communauté des créateurs de contenu qui se sont mis derrière lui pour répondre. Et c'est même ce qui se passe en ce moment là, même comment il s'appelle, les créateurs de contenu là, très populaires, la Ziaz et autres et tout, qui ont fait un peu le son parodique là contre Drake, ça m'a un peu amusé. Mais pour revenir, pour ne pas remettre toujours le sujet, Jimmy, je pense que ça, je vais parler sérieusement, ça n'a pas été une bonne idée de venir mettre les créateurs de contenu dans ta poursuite judiciaire un peu. Là, je pense que tu as vraiment divorcé à tout jamais avec le qui t'a fait. Parce que ces créateurs de contenu, je les regardais depuis des années et c'était des gars qui globalement étaient fans de toi. Les IAZ, les deux là, c'était des gars qui étaient fans de toi. Ils partageaient beaucoup de créateurs de contenu que je vois là. C'était des fans de toi et qui partageaient énormément ta musique. Et c'était là où se trouvait même ta force. Parce que tu avais réussi à quitter les gatekeepers, à faire que les gatekeepers soient plus importants pour te focaliser sur ces gars-là. Te focaliser sur ces gars. Maintenant, tu te détournes de ces gars-là. Et j'ai remarqué que ce sont tous des créateurs de contenu qui sont noirs, à qui tu fais ça. Pas les blancs. Mais surtout les créateurs de contenu noirs. Donc ça dit beaucoup de choses un peu. Comment tu as complètement avoué maintenant que tu as divorcé, bref, de la culture, quoi. Culture hip-hop, quoi. Tu as divorcé de ça. Et je pense que le moment où tu divorces de la culture hip-hop, quand tu as décidé d'être dans ce truc-là, c'est fini pour toi, hein. C'est vraiment fini pour toi. Parce que c'était la base de ta source financière. C'est pas les blancs. Les blancs, là, te suivaient parce que ils voyaient que tu étais validé par les négros. Je vais vous expliquer un peu un truc un peu sur la communauté caucasienne, un peu. Surtout avec les artistes afro-américains. Les artistes afro-américains, quand les blancs les suivent, c'est quand ils voient qu'ils sont validés par les noirs. Parce que comme le blanc est toujours à la recherche du cool, ils te suivent parce qu'ils voient que, si les noirs le valident qu'il est cool, ça veut dire qu'il est cool. C'est comme, je sais pas si vous comprenez un peu le mindset. Les blancs, ce sont des gars qui cherchent le cool parce qu'ils ne sont pas naturellement cool. Disons les vérités. Excusez-moi, hein, s'il y a des blancs qui écoutent, ce n'est pas pour faire offense, mais c'est seulement une réalité de dynamique sociale, hein. De réalité de dynamique sociale. Et pour vous la gouverne, la façon dont je parle là, je parle même avec des hommes blancs qui valident ce que je dis. L'homme blanc n'est pas naturellement cool. C'est pas quelque chose que quand il cherche à être cool, il prend des codes de noirs. Que ce soit des codes d'afro-américains ou que ce soit même des codes d'africains. C'est pas seulement afro-américain, mais même africain. Je le vois ici. Maintenant que les blancs valident un artiste afro-américain, beaucoup, ils essayent de voir s'il est populaire chez les noirs. S'il est populaire chez les noirs,
les blancs vont le valider. Le moment où il est plus populaire chez les blancs, c'est là où même les blancs vont se dire, en fait, on croyait que tu étais un peu le gars, que les gars t'avaient validé. C'est pour ça que, par exemple, il y a un fantasme chez les Caucasiens avec Eminem. Que regarde comment ce rappeur blanc là, les noirs l'ont validé. Bon, il y a un peu ce fantasme, mais c'est pour ça qu'il dit, oui, dans la tête de beaucoup de gens, Eminem est le GOAT. Surtout les blancs là, Eminem le GOAT, qui dit, merde, les blancs, les noirs là le mettent en nu, comme le héros noir un peu. Comme le Tupac, le Biggie, met Eminem aussi là-dedans. Dans les blancs. Regarde Eminem comme un dieu. C'est un peu ça. Le moment où les noirs ne te voient plus comme ça, c'est fini, hein, ça va suivre après. C'est ça un peu le pro. Il a perdu les femmes noires et il a perdu maintenant le culture hip-hop. Dès que tu perds les femmes noires dans ton audience, c'est que tu perds comment on appelle ça aussi, la culture afro. C'est terminé, hein. C'est terminé. C'était pas intelligent. Pas intelligent. En tout cas, c'était vraiment pas intelligent. Il y a vraiment truc. En tout cas, bref, c'était un peu le sujet dont je voulais parler globalement. C'était un sujet vite fait, sans forcément avoir beaucoup de prétentions. Joey Badass essaye toujours d'aller, de créer un cloud ou peut-être pour se faire un album qui va sortir après. En tout cas, si c'est sous cette forme-là où je vois tous ces gars-là se répandre en écrivant, c'est une belle dynamique, je trouve. C'est ce que le hip-hop a besoin. Le hip-hop a besoin de ça, et le hip-hop avait besoin de ça. Et je trouve que si on part dans cette direction-là et que les gens ne font que se concentrer maintenant beaucoup plus à développer leur écriture, je trouve que on est bien parti pour avoir une autre résurrection un peu de cette musique-là de la plus belle des manières et tout. Et entre passant aussi, j'ai vu que JPEG Mafia a sorti un nouveau clip aussi. Je vais essayer de checker parce que j'ai vu qu'il a, si je me trompe pas, va sortir le deluxe un peu de son album qui était sorti. Si vous n'avez pas vu ma review sur JPEG Mafia, les reviews sur JPEG Mafia, elles sont là, disponibles aussi sur ça. Je serais bien conscient aussi de voir un peu la version deluxe de cet album-là, comment il va sonner. C'est aussi intéressant. Et puis, le dernier truc encore qui me parle, c'est dans notre... il y a un sujet Patreon qui est disponible en ce moment-là. Il y en a deux. Le sujet sur le rappeur Spice One, son premier album que vous pouvez voir là. Il est disponible sur notre Patreon, et aussi le sujet sur le premier album de Coldplay, Parachute, cette période-là. On va dire un peu les débuts de Coldplay. Spice One, c'est un rappeur un peu d'Oakland, un peu que j'ai découvert à l'époque où je m'intéressais beaucoup plus à Tupac et tout, et je me disais, il faut que je m'intéresse un peu aussi à la carrière du gars là, il doit être très important un peu pour la musique de la baie, et c'était très passionnant de le découvrir, surtout le premier album. Puis Coldplay, cette période de Coldplay que je sais pas, que je me suis intéressé à partir de Coldplay vraiment l'année passée. C'est-à-dire que avant Coldplay, je regardais, je me rappelle Viva la Vida, l'album, c'est le seul album que j'avais suivi de l'eau. Mais je m'étais jamais intéressé au début, et au moment où je faisais mon sujet sur Jeff Buckley, j'avais découvert qu'ils étaient très fans de Jeff Buckley, et je me suis dit, ils sont fans de Jeff Buckley comme ça là, un peu, je vais essayer un peu de découvrir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait au début, et bon, il y a ce sujet que j'ai fait un peu sur leur cap, sur le premier album qu'ils ont fait, leur premier EP, et qui est à ma foi intéressant. Donc s'il y a des gens qui veulent s'abonner à la chaîne Patreon, n'hésitez pas à le faire. Il y en a beaucoup de sujets qui sont disponibles là, comme vous pouvez le voir, et je pense que ça pourra vous plaire et tout. En tout cas, merci encore aux nouveaux abonnés. J'ai vu que nous avons encore de nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont encore abonnés à la chaîne Patreon. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. À plus pour d'autres aventures.